Et au bout de 18 mois de préparation, il a mobilisé une équipe de 10 personnes autour de lui, il a créé des partenariats et puis il m'a dit en octobre 2020, tiens, je veux pas faire 11 000 km à pied. Hein, 11 000 km à pied, un quart du périmètre de la Terre. Je me suis dit, il est complètement fou. Eh bien non, pas tout à fait, parce qu'en fin de compte, il est vraiment porté par la révolte contre la maladie et par le besoin de faire avancer la recherche de la sclérose en plaques. Donc il parcourt les 9 diagonales de France pour faire parler de la sclérose en plaques. On a envie de l'accueillir à Pessac, en tout cas, cette étape. J'espère que le journaliste pourra dire que les mairies doivent l'accueillir pour faire parler de la sclérose en plaques. C'est super sympa l'accueil. Patricia, on va juste vous souhaiter la bienvenue à Pessac. C'est extrêmement important ce genre de manifestation de maladies pour lesquelles on est encore beaucoup en recherche et qui ont sans doute encore beaucoup besoin de ressources pour pouvoir progresser, que la recherche elle compte sur vous, elle compte sur nous, elle compte sur tout le monde. Mais c'est un bel exemple que vous donnez à tous. On vous remercie pour cette étape à Pessac et c'est pour nous un grand honneur aussi de pouvoir soutenir votre cause et la cause de tout le monde. Voilà. Merci. Donc nous avons été sensibilisés effectivement à ce projet et nous avons réfléchi à la manière dont on pouvait vous accueillir au sein de notre commune et surtout comment pouvons-nous participer à ce sous-financement de la recherche contre la sclérose en plaques. Donc il y a des questions qui vont vous être posées probablement tout à l'heure parce que ces participations financières sont en fait collectées pour la recherche effectivement et notamment dans des grosses associations dont l'ARCEP, je crois, qui donc et aussi NeuroRun, qui sont les deux grandes associations effectivement qui portent un petit peu cette démarche. L'ARCEP, c'est la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Et donc ce défi, comme l'indiquait tout à l'heure Gladys, c'est un peu plus de 11 000 km parcourus depuis le mois de juillet, je crois, c'est ça? Depuis là, à cause du Covid, ça a été un peu Ça a été haché. haché. Et donc ça a été 2850 km l'année dernière et aujourd'hui 2145. On est à 4995. Quasiment 5 000. Bravo. Quasiment 5000. Bravo. Donc votre parcours se passe bien, ça va, pas d'embûches particulières. Par la chaleur, l'année dernière la pluie. Donc un certain nombre d'associations pessacaises ont été sensibilisées sur ce sujet. Donc je vais les citer quand même pour les remercier et remercier d'être présents aujourd'hui. Donc notamment Equissa, là, avec son vélo cargo qui va donc nous confectionner des crêpes. On peut Donc que je vous conseille, on les applaudit. Le produit de la vente donc sera bien sûr versé à l'association NeuroRun. Monsieur Caron, présent, peintre, donc il proposera effectivement la vente aux enchères de certaines de ses toiles. Et donc le produit de la vente sera également reversé à l'association. Et donc la présence aussi du Lions Club, du Rotary, d'associations sportives comme l'ASCPA, merci. Donc il y a certains représentants qui sont là. Et donc un petit mot peut-être sur la sclérose en plaques. Qu'est-ce que réellement la sclérose en plaques? L'ARCEP, déjà c'est une fondation qui a 50 ans. Après, s'il y a quelqu'un de l'ARCEP qui vient, je préfère laisser la personne parler. Après, la sclérose en plaques, tout simplement, en quelques chiffres, parce que ça va être c'est très long sinon, c'est 130 000 personnes en France aujourd'hui. Donc, si on divise 130 000 par 65 millions d'habitants, ça fait 67, mais par 65, pour tuer les vite fait, ça fait une personne sur 500. Donc, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte, c'est 1% des hommes, alors 75% sont des femmes. Donc sur 130 000, vous voyez, ça fait à peu près 110 000 femmes.
généralement, c'est une maladie qui commence entre 25 et 35 ans. Donc avec tous les problèmes, quand ça tombe sur une jeune femme qui n'a pas encore été maman, qui se pose la question, est-ce que je vais devenir maman? Parce qu'il y a le problème, même si on dit que c'est pas une maladie, il faut que je parle plus fort. Il y a un micro. Ah, bah alors, ça serait bien plus facile comme ça. Ça sera plus facile comme ça. Moi, je voudrais juste vous compléter. Effectivement, c'est une maladie qui touche principalement les femmes et de plus en plus jeunes, puisque moi, c'est ma fille qui a cette maladie. Elle l'a déclarée, elle avait 16 ans, par des vertiges. Elle s'est déversée avec des vertiges pendant 15 jours, et donc on a mis à peu près 1 an pour diagnostiquer cette maladie. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, la recherche, elle a bien avancé, elle a bien progressé, puisque pour le cas de la fille, l'objectif aujourd'hui du corps médical, c'est d'éviter que le handicap s'installe. Donc pour éviter que le handicap s'installe, on va donner des traitements qui vont permettre de ralentir, voire d'éliminer les poussées inflammatoires, ces fameuses poussées qui, c'est une inflammation dans le cerveau qui attaque la myéline, qui donc ne protège plus les neurones, et après les neurones ne font plus leur travail. Voilà. C'est une maladie qui agit sur l'humeur, et ça pour l'entourage c'est compliqué, comme beaucoup d'autres maladies de toute façon. Mais voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir, je crois beaucoup en la médecine, et grâce à la fondation ARCEP, aujourd'hui il faut qu'on récolte des dons pour faire avancer la médecine. C'est vrai qu'on a entendu dire que potentiellement on pourrait un jour enfin trouver quelque chose pour la soigner, parce que ils recherchent l'origine de la maladie, et c'est dans l'origine de la maladie qu'on va pouvoir trouver le traitement qui soignera définitivement un jour cette maladie, j'espère. Voilà, et donc on a besoin d'actions comme la vôtre, monsieur, merci infiniment, pour récolter des dons et faire avancer la médecine. C'est valable. Ça, je me permets de pouvoir. Aujourd'hui, c'est 130 000 personnes. Et dans les chiffres, excusez madame, oui, en effet, c'est 4% à peu près, 4 à 6% pour les mineurs. Les mineurs, on va prendre moins de 18. C'est 1% d'enfants de 10 ans. Donc sur 130 000 personnes, vous voyez, ça fait 300 000 enfants de 10 ans. À peu près, donc 10 ans, c'est. Voilà. Donc ça prend vraiment très. C'est une maladie qui prend vraiment très jeune. Voilà. Après, je vous avais c'est le système nerveux, c'est globalement, c'est le système nerveux central. Donc là, enfin, on parle du cerveau, mais c'est aussi, il y a des gens qui sont atteints au niveau de la moelle épinière. C'est tout le système nerveux central qui est impacté. Donc c'est 130 000 cas, et le problème de la recherche, c'est 130 000 cas différents. 130 000 malades, 130 000 cas différents. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a une découverte qui a été. Ils ont travaillé 20 ans pour le trouver. Donc, c'est le syndrome, la relation entre le syndrome d'Epstein-Barr et la CEP. Ils ont mis 20 ans pour le trouver. Simplement 1 heure de recherche, 1 heure de apprenti chercheur, c'est 250 €. Ils ont mis 20 ans pour le trouver. Donc, vous voyez, la somme qu'il faut, c'est colossal. Il y a des laboratoires qui travaillent. Aujourd'hui, il y a 5-6 traitements qui tournent à peu près. C'est des fortes doses. Quand il y a des poussées, c'est des fortes doses de cortisone pour couper l'inflammation. Mais il y a des personnes qui souffrent de la CEP qui n'ont toujours pas de traitement. Oui, non mais voilà. Et le problème de cette maladie, voilà, c'est par poussée, comme disait madame et dames tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui vous allez être très bien, demain vous allez être en fauteuil roulant, et dans 3 jours vous allez remarcher. Et professionnellement, ça pose des gros problèmes. Les gens, voilà. Alors, professionnellement, le gros problème, il est très simple. C'est une façon de parler. Moi, sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, tant qu'on n'a pas de signe extérieur, on ne dit rien. On serre les dents et on ne dit rien. Donc, alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, tout est mis en place pour les entreprises pour aider les personnes, embaucher aider les personnes handicapées. Mais le QCM, pour se faire reconnaître personnes handicapées, alors j'ai plus des questions en tête, mais je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, on va vous demander dans le QCM, est-ce que vous êtes capable de faire 4 km à pied? Ben oui, moi j'ai la sclérose en plaques, je peux faire 4 km à pied. Aujourd'hui. Mais demain, peut-être que je ne pourrais pas faire 50 mètres. Et si vous cochez, oui, je peux les faire, et bien vous n'avez plus la reconnaissance.
Donc il y a aussi ce problème-là qu'il faut par rapport à la SEP, je pense pour d'autres maladies, la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais il faut modifier l'adaptabilité de ce voilà, il faut prendre en compte les handicaps aussi. Après, il y a une autre question. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je l'ai appris dernièrement, 60% des femmes qui sont atteintes de la sclérose en plaques se retrouvent célibataires. Pourquoi? Parce que c'est une maladie avec il y a des ceux d'humeur, et puis c'est pas évident. Et c'est des chiffres qu'on ne connaît pas et qu'il faut mettre en avant parce que voilà, il y a la souffrance comme on disait, il y a la souffrance physique, mais après il y a derrière, il y a quand même des souffrances autres. Et voilà, c'était. Et pour vous donner un peu un exemple, parce qu'on parle comme ça de la sclérose en plaques, on dit ce que c'est la maladie, mais on ne peut pas, personne valide, se rendre compte de ce que ça peut, ce que peut ressentir un malade. Alors, je vais vous donner deux exemples. Vous vous levez le matin, vous avez une crampe. C'est douloureux une crampe. Ben, cette crampe, vous l'avez le matin, vous l'avez le lendemain, vous l'avez pendant un mois. Tant que le traitement n'a pas fait, la forte dose de cortisone n'a pas fait effet, vous avez toujours cette douleur aussi violente qu'une crampe. Voilà. Vous pouvez avoir un autre symptôme, à tout le monde s'est arrivé de se réveiller dans la nuit parce qu'on s'est endormi sur le bras ou sur la main, qu'on a le bras ankylosé qui est. Et bien c'est ça. Le matin, vous pouvez, à un moment, il y a une poussée, vous pouvez vous retrouver d'un seul coup comme ça. Et le bras, avec cette sensation de lourdeur, et puis vous ne pouvez plus bouger. Le bras, voilà. Je veux vous remercier d'abord de votre action. Hein. Bon, je suis complètement admiratif de ce que vous faites. On a tous des montres, vous voyez, qui calculent le nombre de pas. Moi, quand j'arrive à 2000 pas, je suis heureux. Je n'ose même pas imaginer votre montre, ça doit tourner 24 heures sur 24. Donc, merci pour tout ce que vous faites et surtout pour la recherche sur la sclérose en plaques. Alors, je revenais deux secondes sur ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai retenu deux choses dans votre discours. Mais c'était le handicap invisible qui était compliqué à traiter. Et c'est vrai que pour toutes les autres maladies, le handicap invisible, c'est vrai que c'est très très difficile. Et surtout, c'est l'entreprise. Trouver un travail, essayer que l'entreprise s'adapte à votre handicap, etc. Je suis qu'un petit élu de conseil municipal, je ne suis pas un DPH. Si j'y étais, je crois que j'essaierais de secouer un peu le pied, parce que c'est vrai que ça m'énerve à chaque fois. C'est vrai que vous cochez une case, et tout de suite vous êtes handicapé, parce que, alors que bon, on peut très bien faire 4 km à pied, et puis pas avoir les bras qui bougent pas. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça agace, c'est vrai que c'est. On va dire les 118 premiers jours de l'année dernière, 118 jours et 62 jours de pluie. Et cette année, ça a été difficile avec la chaleur. À l'inverse de l'année dernière où j'ai eu de la pluie, cette année, ça a été la chaleur des pluies. Non, en vrai, globalement, ça a été non, c'est pas un travail, c'est du plaisir, je l'ai choisi, donc voilà. Mais non, c'est Des belles rencontres. C'est des belles rencontres et puis chaque malade, enfin, moi depuis que je me suis penché sur cette maladie et que je me suis lancé dedans, dans cette aventure, c'est que je n'ai jamais rencontré de personne avec autant d'énergie positive que de malades de ma. Je prends l'exemple souvent de Natacha parce que c'est une amie proche et qui vous dit, même quand on est en pleine crise, comme un gars cet hiver, il y a eu des très grosses crises et on a été très inquiets. Et même quand elle était dans une crise très forte et qu'il n'y avait rien pour la famille, elle était en refus de tout traitement, enfin, il y a bien inquiet qui marchait, elle te disait, ne t'inquiète pas, demain ça va y aller, ne t'inquiète pas. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, je voulais vous montrer, j'ai sorti ça de mon charlie. Ça, on parlait d'école. Il m'a dit, ça va parler des écoles. Donc, il y a deux écoles primaires qui me suivent. Et donc, la première école qui m'a suivi, les enseignants demandaient aux enfants de faire un dessin. Alors, on voit pas bien, mais il commence à être un peu usé. Hein, je reconnais, voilà. Il a pris beaucoup d'eau, mais juste. Voilà, donc chaque enfant a apporté son comment ça s'appelle,
son petit coup de crayon, ce dessin, et puis il y a un enfant qui a dessiné ça. Alors la maîtresse lui a dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu dessines une montagne? Et il lui a répondu, la prise en gamin. Il a dit, mais madame, ce n'est pas une montagne, c'est un iceberg. Et pourquoi un iceberg? Parce qu'un iceberg, on ne voit que 10%. C'est comme un iceberg. Merci beaucoup, Luc. Alors, passons aux choses sérieuses parce qu'on a bien compris que la recherche a besoin de sous. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant que vous avez écouté de la musique, n'est-ce pas, Charlie, vous pouvez aller déguster des crêpes. C'est 2 € la crêpe. Donc, n'hésitez pas à aller les déguster. Vous avez aussi de quoi vous rafraîchir avec un certain nombre de boissons. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre démarche, votre engagement, votre investissement. Et donc, peut-être que quelques personnes veulent prendre la parole, d'autres associations. Je vais juste rajouter un petit mot parce que je sais qu'à Pessac, il y a des joueurs de hand. Et qu'il y a un beau club de hand à Pessac. Et comme je suis avec le t-shirt du Montpellier Handball, j'explique pourquoi. C'est parce que le Montpellier Handball est complètement partenaire de la démarche de Neuroven. Donc ce que je fais, et voilà, donc c'est un grand partenaire de la démarche. Voilà, donc. Bravo.